La papamobile de Pie X à Léon XIV, découvrez tous les petits secrets de la voiture des papes. Du carrosse tiré par des chevaux au véhicule blindé, les papes ont toujours eu leur propre moyen de transport. Chaque modèle raconte d'ailleurs une histoire. Zoom sur les secrets de la célèbre papamobile. Elle est emblématique des déplacements pontificaux. Qu'elle soit vitrée, blindée ou décapotable, chaque version de la papamobile incarne l'époque, la personnalité du pape et les exigences de sécurité. Celle du pape François décédé à l'âge de 88 ans le 21 avril va d'ailleurs être mise à disposition de la Caritas de Jérusalem pour qu'elle soit transformée en unité mobile de soins pour les enfants de Gaza. Il s'agissait de l'une des dernières volontés du souverain pontife selon le Vatican News. Grâce à ce véhicule, Peter Brun, secrétaire général de Caritas Suède, a expliqué qu'il sera possible d'atteindre les enfants qui aujourd'hui n'ont pas accès aux soins de santé. Pour Anton Aspar, secrétaire général de Caritas Jérusalem, ce véhicule représente l'amour, l'attention et la proximité manifestée par sa sainteté envers les plus vulnérables, qu'il a exprimé tout au long de la crise. Le pape Léon XIV, élu par les cardinaux le jeudi 8 mai dernier, aura donc une voiture différente de celle de son prédécesseur. D'ailleurs la papamobile a une véritable histoire et a connu quelques évolutions au fil des années. Car, la toute première papamobile date de 1909 à l'époque du pape Pie X, selon les informations de Ouest France en kiosque ce samedi 10 mai. C'est après de nombreux voyages en calèche qu'il s'est vu offrir ce véhicule. Mais, bloqué au Vatican en raison des conflits de souveraineté opposant le pontificat à l'Italie, il ne l'utilise pas. Ce n'est qu'en 1922 que la papamobile fait sa première sortie lors d'une cérémonie officielle. Origine, construction, sécurité, tout savoir sur la papamobile. En 1929, l'Italie reconnaît officiellement l'État catholique du Vatican. Une reconnaissance qui permet au pape de sortir d'un isolement de 59 ans, marquant, par la même occasion, le début de l'ère de la papamobile. Si les modèles se succèdent au fil des années, de la Fiat 525 à la Toyota, en passant par la Mercedes-Benz et la Porsche, le véhicule est toujours doté de la même plaque d'immatriculation, SCV1 pour Stato della Città del Vaticano, soit l'état de la cité du Vatican en français. Certains modèles sont d'ailleurs exposés au musée des carrosses depuis 1973. Lors du pontificat de Jean-Paul II, ce pape, véritable globe-trotteur, se déplace dans des voitures locales qui rendent hommage à l'industrie du pays d'accueil. Le souverain pontife ne pouvant pas se permettre de se complaire dans le luxe, il dispose de papamobiles simples. Toutefois, ces véhicules ont dû être pensés pour que le pape soit à la fois visible et en sécurité. Dans les années 1970, lors du pontificat de Paul VI, le Vatican acquiert donc un véhicule blanc afin d'attirer l'attention mais aussi doté d'une plateforme surélevée pour que le pape soit vu par le plus grand nombre. Mais la question de sa sécurité se pose. D'autant plus que le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II a été victime d'une tentative d'assassinat sur la place Saint-Pierre alors qu'il se trouvait dans un 4x4 Fiat ouvert. Après ce terrible événement au cours duquel le souverain pontife a failli trouver la mort, les papamobiles ont été blindés et équipés de vitres pare-balles afin d'assurer la sécurité de son occupant. Autre changement en 2024. Le pape se déplace dans une papamobile électrique. Reste à savoir à quoi va ressembler celle du pape Léon.